Ça fait vraiment plaisir d'être ici ce matin, en ce jour de sabbat. Ce n'est pas une belle journée, mais tout de même, c'est toujours un sabbat pour nos âmes, quand nous pensons au Seigneur et à sa bonté. Bon, j'avais dit qu'aujourd'hui, si le Seigneur le voulait, j'apporterais le message de ce matin, comme notre frère, l'amabilité de me laisser prendre le service ce matin. Alors, ce matin, nous parlerons de l'Écriture sur la muraille. Et ce soir, si le Seigneur le veut, je voudrais parler sur le sujet « L'Église partira-t-elle avant la période de la grande tribulation ?» Et j'aimerais, si vous n'avez pas d'endroit où vous pourriez aller à l'église aujourd'hui ou ce soir, que vous veniez ici ce soir pour le message « L'église partira-t-elle avant la période de la tribulation ?» Et il y a toute une discussion là-dessus, si oui ou non l'église sera partie à ce moment-là. Nous voulons donc en parler ce soir. Bon, hier, j'ai annoncé à la radio, c'est notre cher frère Neville qui s'en est chargé, que ce matin, si quelqu'un désirait qu'on prie pour lui, qu'il soit ici à 8 heures. Mon fils était là pour distribuer les cartes, mais il n'y avait absolument personne. À 9 heures, il n'y avait qu'une seule personne pour qui prier. Alors, ce soir, le cerf ou les cartes de prière seront distribuées. Je suis content d'entendre ça. Je suis content de voir qu'il se prépare pour un seul malade, pour qui je prierai. Mais il y avait les services ce soir. Oui, c'était peut-être une mauvaise matinée, et les gens ne sont pas sortis. Donc, là, ce soir, on distribuera les cartes de prière à 18h30 ce soir. Et à partir de là, nous saurons comment orienter mon message, s'il faudra qu'il porte sur la guérison divine ou autre chose, ou réorienter mon sujet vers la guérison divine, ou si ça doit juste porter sur le salut des âmes. Maintenant, courbons la tête un instant pour prier. Ô Dieu, très juste Père, nous sommes très heureux ce matin, alors que nous sommes venus dans ton sanctuaire, de lever les yeux vers les cieux et de voir combien tu es grand, comme le frère l'a chanté il y a quelques instants, et de te voir déployer tes grandes ailes d'un bout du ciel à l'autre, comme la mère aigle qui fait sortir ses petits du nid. Et avant de les faire sortir du nid, elle déploie ses grandes ailes, pour que ses petits voient combien elle est grande et combien elle est puissante. Ils peuvent alors faire confiance à ses ailes, parce qu'ils effectuent leur premier vol hors du nid. Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous sommes si heureux de ce que nous pouvons lever les yeux et voir les étoiles dans les cieux, et la lune, et le grand système solaire qui fait sa révolution dans une harmonie si parfaite. Nous voyons alors combien tu es grand. Et si le temps arrive pour nous de quitter le nid de ce monde, nous avons de l'assurance, car nous savons que celui qui a placé les étoiles dans leur orbite, qui a fait les cieux et la terre, peut certainement guider notre âme sans recours vers un lieu qu'il a promis, car nous voyons combien tu es grand. Alors que nous estimons que nous vivons dans les derniers jours, juste avant la venue de ton merveilleux Fils, ce très cher Sauveur, nous te prions aujourd'hui de nous rappeler combien il est proche, ce grand événement. Puisse chaque âme qui est ici rejeter toutes les autres pensées maintenant. Et Père, nous te prions de nous parler par ta parole aujourd'hui, afin que nous voyions, par la sagesse des prophètes d'autrefois, combien la venue du Seigneur est proche. Quand nous lisons nos journaux et que nous écoutons la radio, nous savons que quelque chose cloche. Nos esprits nous disent que quelque chose cloche vraiment. Et donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin. Seigneur, sauve ceux qui peuvent être sauvés aujourd'hui. Guéris
ceux qui ont besoin de la guérison aujourd'hui. Nous te prions d'ouvrir nos oreilles pour entendre ta parole. Ouvre la bouche de ton serviteur et parle maintenant des choses qui seraient appropriées pour ton Église en cette heure. Car nous le demandons au nom de ton tendre Fils, le Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais lire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, chapitre 5, verset 25. Pour vous qui notez les passages de l'Écriture. Maintenant, nous sommes désolés de ne pas avoir suffisamment de sièges pour ceux qui sont debout. Je veux lire à partir du verset 25. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Et voici l'explication qui a été tracée. Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Comme notre passage de l'Écriture nous ramène ce matin dans l'Ancien Testament, nous allons utiliser comme base de réflexion, pendant les quelques minutes qui vont suivre, un événement historique. Nous savons que l'histoire se répète de temps à autre. Dans mon bureau, j'étudie en ce moment les pères anténicéens et je peux voir par les Écritures que nous vivons la répétition d'un âge qui est passé. Toute Écriture est inspirée et notre Seigneur béni a dit que les Écritures ne peuvent être anéanties. Toutes les Écritures doivent s'accomplir. Oh, quelle consolation pour nous, le peuple, qui lisons ces Écritures, de savoir que ce que nous avons lu ne peut être anéanti. Cela nous donne le fondement le plus solide sur lequel reposer notre foi. Et chaque passage de l'Écriture doit s'accomplir. Et nous voyons qu'en ce qui concerne l'accomplissement des Écritures, la parole est si glorieuse que bien souvent, elle s'accomplit à plusieurs reprises. Et presque toute la parole se répète au moins une fois. Par exemple, dans la Bible, dans Matthieu, au chapitre 2, il y est écrit là, il y est dit, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Si vous lisez ce passage de l'Écriture et que vous allez chercher la référence, vous verrez que cela renvoie à Dieu qui avait appelé son fils Jacob hors d'Israël, hors d'Égypte, et que cela s'est de nouveau accompli quand il a appelé son fils Jésus hors d'Égypte. Elle se répète sans cesse, parce qu'elle est inspirée. Si je vous écrivais une lettre, vous seriez peut-être heureux de recevoir cette lettre. Et si vous m'en écriviez une, je suis sûr que je serais heureux de la recevoir. Mais ma lettre ne serait destinée qu'à vous. Par conséquent, une fois que vous l'aurez lue, vous en saisirez tout le sens. Et cette lettre ne serait d'aucune utilité à qui que ce soit d'autre. Elle n'était destinée qu'à vous, ou la vôtre à moi. Mais il n'en est pas ainsi de la parole éternelle de Dieu. Elle est inspirée. Par conséquent, elle est destinée à tous les peuples, dans tous les âges, pour faire face à toutes les situations. C'est ce qui fait qu'elle se répète tout le temps. Au fur et à mesure que l'histoire évolue, elle évolue avec l'histoire. Et elle ne perd jamais sa valeur, parce qu'elle est la parole éternelle du Dieu éternel. Elle ne peut pas perdre sa valeur.
Et ce matin, notre scène se situe à Babylone. Il est important pour nous d'en savoir un peu plus sur cette grande ville. Et j'ai récemment fait une étude sur Babylone, sur sa situation géographique. J'étudiais cela dans les 2 Babylones d'Hislop, l'un des écrits les plus anciens qui traitent des histoires de Babylone. Babylone apparaît d'abord au début de la Bible, puis elle apparaît au milieu de la Bible, et enfin, elle apparaît à la fin de la Bible. La raison pour laquelle elle commence dans la Genèse, c'est que la Genèse est le chapitre des semences de la Bible. C'est là qu'a commencé la semence de tout ce qu'il y a sur la terre aujourd'hui, à Babylone, dans la Genèse, excusez-moi. Babylone a commencé dans la Genèse. À l'origine, elle avait été fondée par Nimrod, qui était l'un des fils de Cam. Son nom à l'origine était la porte du paradis. Ensuite, on l'appelait Babylone. Et le mot Babylone signifie rétrograde. Nimrod l'avait fondée dans l'une des régions les plus fertiles du monde connues d'alors. C'était une grande ville. Elle avait été fondée dans les vallées de Shinéar. La vallée de Shinéar était le lieu le plus fertile du monde connu d'alors, un grand centre agricole, dont la terre était irriguée par le grand fleuve Euphrate. Le Tigre se trouvait au nord dans la montagne, mais c'est l'Euphrate qui irriguait Shinéar. Et c'est au beau milieu de cette vallée que cette grande ville avait été bâtie. Elle était l'une des plus grandes villes de l'époque. C'était un endroit prospère, qui était rempli de scientifiques et de savants du monde connu d'alors. La ville avait un périmètre de 193 kilomètres, juste la ville. Les murailles avaient une largeur d'environ 60 mètres et une hauteur d'environ 90 mètres. On pouvait faire courir 6 chars de front sur cette muraille et aussi faire la course sur la muraille. En plus, dans la ville, il y avait aussi des rues immenses. Et ces rues étaient presque semblables aux rues modernes d'aujourd'hui, ou même plus larges. Elles avaient une largeur d'une 60aine de mètres. C'était tout à fait inhabituel pour une ville de l'époque, parce que les rues étaient étroites, juste pour permettre le passage d'un petit char. Il y a quelque temps, j'ai eu le privilège d'aller à Oslo, en Norvège. Dans la vieille ville qui a plus de 1000 ans, c'est à peine si une voiture pouvait réussir à circuler dans les rues de cette ville, parce que le seul moyen de transport qu'ils avaient, c'était des chars ou des cavaliers. C'est comme ça que toutes les anciennes villes étaient construites. Mais cette ville de Babylone avait des rues de 61 mètres de largeur. L'armée pouvait y marcher de front. Tous les hommes équipés de leur armure complète sur cette largeur de 61 mètres et les chars les uns après les autres. Elle était construite un peu comme Rome aujourd'hui, le siège de la Babylone moderne. Toutes les rues menaient au Capitole, et le trône, je veux dire au trône. Le trône était un endroit important au centre de la ville, et devant le trône coulait le grand fleuve Euphrate. 200 feet wide and some
Les grandes portes de cette ville, larges de 61 mètres et hautes d'environ 45 ou 60 mètres, étaient faites d'airain massif. Oh, c'était une ville gigantesque. Et tout le long de ces murailles, il y avait de grands jardins suspendus. Et ces jardins étaient de grands sites de divertissement. Dans cette ville, ils avaient résolu qu'ils pouvaient vivre comme bon leur semblait. Donc, ils s'étaient dit que pour ce faire, il leur fallait construire une tour si haute que si jamais les eaux diluviennes du jugement venaient, ils monteraient rapidement de la tour et ils seraient en sécurité. Voyez-vous, c'est tout simplement le portrait de l'Amérique moderne, qui essaye d'obtenir un Spoutnik ou quelque chose pour aller sur la Lune, pensant qu'on y serait en sécurité. Mais Dieu vous voit où que vous soyez. Et dans cette ville, ils avaient toutes sortes de moyens de péché. Chaque fois qu'on se dit qu'un lieu est sûr, alors la violence et le mal s'y installent. Ils avaient les meilleurs scientifiques du monde. Ils avaient les meilleures armées du monde. Ils avaient les meilleurs chars du monde. Les hommes les mieux entraînés qui soient. Les scientifiques et toutes les armures, ils étaient suprêmes. Ils étaient bien au-dessus de toutes les autres nations. Et ils, en réalité, les autres nations les admiraient en quelque sorte, ou s'inclinaient devant eux. Et quand une nation arrive à ce stade, elle se dit alors qu'elle peut faire comme bon lui semble et s'en tirer. Mais souvenez-vous, peu importe combien les murailles sont hautes, c'est du haut des cieux que Dieu regarde. Et Dieu hait le péché. Il aime le pécheur, mais il hait ses œuvres, le péché. Et dans cette grande ville, ils étaient devenus très méchants. Ils se disaient, eh bien, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, parce que rien ne peut nous troubler. Si ce n'est pas là le portrait de notre pays aujourd'hui, qui ne fait que rejeter Dieu. Or, ils ont aussi rejeté la miséricorde de Dieu à cette époque-là. Ils avaient un prophète dans cette ville qui s'appelait Daniel. Et vous pouvez vous imaginer un homme de Dieu qui voit le péché et les perversités et tout. Il a crié de toutes ses forces contre ces choses. Mais ils se sont simplement moqués de lui, comme pour dire, « Ce vieux bonhomme ne sait pas de quoi il parle. » Et c'est pareil aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui sont devenus tellement indifférents au sujet de Dieu qu'on a l'impression qu'on peut vivre comme bon nous semble et nous en tirer. Mais vous ne le pouvez pas. Vous ne le pourrez jamais. Dieu jugera le péché. Quelqu'un m'a dit, il y a quelque temps, il a dit, « Monsieur le prédicateur, notre fondement, l'Amérique a été fondée sur la révérence et le respect de nos ancêtres. C'étaient des hommes religieux. Par conséquent, Dieu protégera cette nation pour toujours. Il n'aura pas plus de respect pour nous qu'il n'en a eu pour Israël. Israël était le peuple qu'il avait appelé et choisi. Quand ils ont semé, ils ont récolté ce qu'ils avaient semé. Et ça vaut pour les individus. Peu importe combien sainte est l'Église dont nous prétendons faire partie, ou combien nous essayons de vivre correctement,
Dieu est tenu d'exécuter sa parole, de nous juger selon ce qu'il a dit. Et j'ai fait cette déclaration. Si cette nation échappe au jugement, Dieu sera tenu de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir engloutis et brûlés, puisque nous sommes tout aussi méchants que l'était Sodome et Gomorrhe. S'il a englouti Sodome et Gomorrhe et les a brûlés à cause de leurs péchés, et qu'il ne nous traite pas de la même façon, il serait alors injuste et il leur devrait des excuses. Dieu n'a pas à présenter des excuses à qui que ce soit, pourquoi que ce soit. Le péché sera jugé, il sera puni, aussi vrai qu'il existe un Dieu qui peut exercer ses jugements. Et le jugement de Dieu est saint. Dieu est saint, et par conséquent, ses jugements et ses œuvres doivent être justes et saints, parce que c'est ce qui sied à un Dieu saint, par rapport à ses œuvres et à son jugement. Et oh, combien cette ville pataugeait dans le péché! Oh, combien notre nation patauge dans le péché aujourd'hui! Nous disons que comme nous sommes presbytériens, baptistes, pentecôtistes ou autre chose, c'est tout ce que Dieu exige. Il exige la justice. Et c'est la seule chose que sa loi qui sera reconnue, la justice. Il ne fait pas exception de dénomination. Dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 35, le prophète a dit, « Je reconnais que Dieu ne fait point exception de nation ou de personne, mais celui qui le sert dans la justice lui est agréable. » Peu importe l'église dont vous faites partie, Dieu s'attend à ce que vous le respectiez. Il veut que vous le serviez dans la justice. Si nous ne leur apportons pas l'évangile, alors Dieu les jugera selon la connaissance qu'ils en auraient eue et le degré de respect qu'ils y auraient témoigné. Oh, béni soit son nom! Comme vous pouvez bien le voir, en ce jour où nous vivons, quelque chose est sur le point d'arriver. Oh, j'attends avec beaucoup d'impatience ce matin glorieux. Tous les ennuis seront terminés et le Seigneur béni viendra. Et nous serons enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Oh, ça devrait être le motif même de chaque cœur et l'objectif même de chaque cœur. D'attendre ce moment-là, de voir quand nos ennuis et nos épreuves seront terminés. Et quand ramenons maintenant nos pensées à Babylone pour poursuivre notre message. Nous voyons que dans cette grande ville, quand ils se sont tous retrouvés en sûreté, aucune nation ne pouvait les atteindre. Eh bien, ils auraient eu à percer des murailles de 61 mètres de largeur et de dizaines de mètres de hauteur, et de grandes portes d'airain, qui nécessiteraient toute une troupe de soldats pour les ouvrir. Ils étaient bien fortifiés. Ils n'avaient pas à s'inquiéter par rapport aux autres nations. Bon, il n'y avait pas de mal à ça. Mais quand ils ont introduit le péché là-dedans, alors, souvenez-vous, Dieu peut regarder n'importe où et vous voir, peu importe combien vous êtes fortifiés. Et je veux dire ceci, il n'y a qu'une façon pour le chrétien de se fortifier, c'est sous le sang du Fils du Dieu vivant. C'est la seule chose à travers laquelle il ne peut pas regarder et juger. Si vous êtes couvert par le sang, alors Dieu ne vous verra pas. Dans les Écritures, il a dit, « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. »
Mais ces gens étaient indifférents à cela. Ils avaient leur propre religion. Alors, ils en suivaient les principes. Vous savez, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Or, dans cette ville, ils avaient un roi qui était l'un de ces garçons modernes qui aiment les divertissements. Oh, un peu comme certains de nos comédiens à la radio, un Arthur Godfrey moderne, ou un Elvis Presley, ou quelqu'un de ce genre. Oh, c'était quelqu'un qui aimait bien se payer du bon temps. Il aimait bien se payer du bon temps. Il allait donc organiser une petite soirée de rock'n'roll pour tout son peuple. Oh, si cela n'a pas été une malédiction, et de penser que des hommes et des femmes qui se disent serviteurs de Christ se livrent à de telles choses, des disques dans leur maison, sur leur lecteur. Jetez ces choses dehors. Et cet homme s'est dit, eh bien maintenant, on va vraiment se payer du bon temps. Et il a envoyé une invitation à toutes les célébrités. Il a opté pour ceux qu'il avait sélectionnés, ceux qui étaient les meilleurs danseurs et les plus belles femmes. Et il les a tous fait venir dans un grand jardin suspendu, juste derrière le palais, pour une danse moderne. Ils allaient avoir beaucoup de plaisir, et tous les soldats, tout le monde était enivré. Si ça, ce n'est pas l'Amérique moderne, je ne sais pas où c'est. Donc, ils s'en donnaient à cœur joie. La fête battait son plein, comme dans un bon spectacle à la télévision. Et là derrière, il y avait des femmes qui avaient sans doute laissé des babysitters à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Et la Bible dit, il a fait venir toutes ses concubines. Une concubine était une prostituée légale. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, elles sont toujours pareilles, mais pas légales. Elles avaient laissé leurs enfants à la maison, entre les mains des babysitters, et elles avaient enfilé leurs vêtements neufs, modernes, leurs petites jupes et tout. Elles se sont ensuite rendues à la fiesta, ou à la soirée de rock'n'roll du roi. Oh, ne voyez-vous pas l'Amérique au même endroit? Oh, c'est le roi qui a approuvé ça, donc il n'y a pas de mal à ça. Si c'est le roi qui le fait, eh bien, ça règle la question. Eh bien, si l'Amérique vous permet de vendre du whisky, de la cigarette, du tabac et de la bière, cela ne veut pas dire que c'est juste aux yeux de Dieu. Dieu jugera le péché. Vous dites, eh bien, notre nation en vend, mais en tant qu'homme ou femme, vous devriez avoir des principes solides et vous tenir loin de ces choses. Notre nation est dirigée par le diable, comme toutes les autres nations. La Bible le dit. Alors, vous ne pouvez pas vous fier à la façon dont la nation est dirigée. Satan a dit, tous ces royaumes sont à moi. J'en ferai ce que je veux. Et il a dit à Jésus, je te les donnerai si tu m'adores. Jésus savait qu'il hériterait d'eux dans le millénium. Alors il a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul tu serviras. Voilà une bonne prédication pour l'Église. À plus forte raison pour Satan. Peu importe ce que vous avez, nous avons reçu l'ordre d'adorer le Seigneur notre Dieu, et c'est lui seul que nous servirons. Donc, le roi a organisé un grand banquet. Il a apprêté toute la nourriture, les meilleures bières et du vin, les meilleurs qu'ils avaient, selon la publicité. Il allait vraiment se payer du bon temps. Il avait invité toutes les filles d'Hollywood et toutes les autres. Et elles sont toutes venues, ainsi que les meilleurs danseurs qu'ils avaient. Ils étaient tous dans ce grand jardin là-bas,
à se payer une soirée de rock'n'roll moderne. Quel moment! Ils dansaient, buvaient, se réjouissaient. La Bible ne dit-elle pas qu'il serait ainsi? Elle dit, ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, intempérants, cruels, ennemis de ceux qui sont en règle avec Dieu. Quel jour que celui où nous vivons! Maintenant, je veux que vous pinциez votre conscience spirituelle. C'est à ce moment-là, pendant qu'ils faisaient tout ça, et je peux bien voir ces jeunes femmes avec leur bière en train de boire, et elles participaient au rock'n'roll ou au boogie-woogie, et se payaient vraiment du bon temps là-bas à danser. Et ces soldats ivres qui faisaient virevolter ces femmes, les tiraient vers eux et les faisaient asseoir sur leurs genoux. Et ils avaient simplement un peu de plaisir licite. C'est comme ça que l'Amérique appelle cela aujourd'hui. Juste un peu de plaisir licite. C'est un péché. La Bible dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Et de voir combien nos femmes américaines ont perdu leur moralité, au point qu'elles savent à peine ce que signifie le mot moralité. Il n'y a pas longtemps, je m'en prenais à elles, à ce sujet. Et une femme m'a dit, j'ai dit, si vous portez ces vêtements comme vous le faites, vous aurez à répondre au jour du jugement d'avoir commis un adultère. C'était une femme mariée. Elle a dit, sachez, frère Branham, que je n'ai jamais rien fait de mal. J'ai dit, mais l'autre, l'homme qui vous a regardé, a-t-il fait quelque chose de mal? Car Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, quand ce pécheur répondra de cet adultère, vous répondrez en tant que coupable, puisque vous vous êtes présenté devant lui dans cette tenue-là. Vous dites, eh bien, frère Branham, c'est ce genre de vêtements qu'on vend. C'est la seule sorte qu'on vend. On vend encore des machines à coudre. On a encore du tissu. C'est honteux de voir l'allure de nos femmes d'aujourd'hui. Vous, les femmes pentecôtistes, quelle honte! Et vous les hommes pentecôtistes, vous qui laissez votre femme agir comme ça montre à quel point vous êtes vraiment un homme. Vous êtes censé être le chef de famille. Oh, quelle honte! Vous dites, eh bien, votre femme fume la cigarette. Qu'est-ce qui l'a entraîné là-dedans au départ? Elle a tort de le faire. Elle s'empoisonne. Elle empoisonne vos enfants. Elle condamne toute la famille. C'est une honte pour l'Église du Dieu vivant. Et vous qui laissez vos enfants, vos jeunes filles, sortir avec ces jeunes garçons pour aller dans ces soirées de rock'n'roll moderne. Honte à vous, maman et papa. Vous dites, eh bien, ils font comme bon leur semble. Vous pouvez encore leur donner une fessée. J'en ai 2 là-bas. Je ne sais pas ce qu'elles deviendront. Mais si ce vieil homme, Branham, vit assez longtemps et garde toute sa tête, elles pourraient y aller. Mais elles seront couvertes de cloques pendant qu'elles y sont. C'est une honte. Aujourd'hui, en Amérique, on enregistre le plus de naissances d'enfants illégitimes que partout au monde. Chaque année, on enregistre plus d'enfants illégitimes que les guerres n'en ont produit en 4 ans de massacre. Oh, c'est un grand signe de la fin des temps. Ça l'est certainement. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez ce roi. Oh, c'était un homme populaire. Oh, c'était un bon Arthur Godfrey et toutes ces plaisanteries grossières. Et vous les femmes, qui restez à la maison, au lieu de consacrer votre temps aux réunions de prière du matin, vous allumez la radio pour écouter un tel coquin et ensuite vous prétendez être chrétienne.
Tout ce qu'il fait, c'est se vautrer là, avec ces jeunes filles et tout. Eh bien, il est la plus grande cause de déshonneur que cette nation ait jamais eue. Oh oui, c'est un vrai Américain. Si vous appelez ça un Américain, il est peut-être un bon Américain, mais c'est très loin du christianisme. Mais vous n'avez pas de temps pour la réunion de prière ou pour lire la Bible. Maintenant, voyez-vous où nous en sommes? Ces femmes, ces concubines qui étaient là-haut avec le roi ce soir-là, si elles avaient écouté Daniel, elles n'auraient pas été là. Mais remarquez, alors que la fête se déroulait, vous savez, ils se sont bien réchauffés avec les bons vins, les whisky et les bières qu'ils avaient. Puis ils ont dit, « Amusons-nous !» Oh oui, cet Arthur Godfrey moderne voulait tourner en dérision ce prédicateur chauve, ou quelque chose, vous savez. Alors il a dit, « Nous irons chercher les vases de la maison de leur Dieu, et nous allons faire une petite plaisanterie. » Si ce n'est pas là le genre de blague qu'on entend à la radio ou à la télévision, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, l'homme meurt, mais l'esprit continue à vivre. Oh, faisons-en une au sujet de ceci, cela ou autre chose, pour avoir une bonne blague. Eh bien, je les ai entendus l'autre jour à la radio chanter « Quand les saints entreront » sur un air de ragtime. « Quand je verrai le sang » sur un air de boogie-woogie. Quelle honte! Pensez-vous qu'un Dieu saint peut écouter ça et demeurer juste s'il ne juge pas cela? Mais nous sommes fortifiés, nous sommes une nation puissante, nous sommes la plus puissante du monde. Il l'était aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, allez chercher ces vases et passons de bons moments. Et ils sont allés chercher les vases de l'Éternel, les choses saintes. En fait, vous êtes le vase de l'Éternel. Vous êtes le vase de Dieu dans lequel il déverse son Saint-Esprit. Et ils ont dit, ces exaltés, faisons quelques plaisanteries à leur sujet. Alors, ils sont allés les chercher et ont rempli leurs plats ou ces objets de vin. Et c'est Arthur Godfrey moderne, pendant que ces jeunes filles étaient assises sur les genoux des soldats et faisaient youpi, se payaient du bon temps et s'amusaient et tout. Et peut-être qu'à la maison, c'était le mari qui faisait le babysitter. Et peut-être qu'à la maison, c'était la femme qui faisait la babysitter, tandis que son mari ivre était là-haut. C'est tout pareil. Et ils étaient là, à se payer du bon temps, bien fortifiés. Rien ne pouvait les troubler. Bien sûr, ils étaient la nation la plus puissante sous le ciel. Tous les grands scientifiques étaient dans leur royaume. Tous les matériels de guerre sophistiqués étaient sous leur contrôle. Ils étaient derrière les murailles, alors rien ne pouvait les troubler. Ils passaient de bons moments. Ils ne savaient pas que d'en haut, Dieu pouvait les regarder. Et là-dedans, ce roi moderne faisait ses plaisanteries à la Elvis Presley. Il chantait et se payait probablement du bon temps. Alors il a dit, « Faites venir ces exaltés et amusons-nous. » Alors il verse du vin dans le vase. Il se met à boire et dit, « Oh, c'en est un bon ça !» Tout le clinquant et tous les autres de dire, « Oui, c'est bon !» Tout comme l'Amérique aujourd'hui, avec certaines de leurs sales blagues et tout, qu'ils diffusent à la télévision, à la radio, et dans leur moderne. Et vous, les gens qui prétendent être chrétiens, vous écoutez de telles choses. Maintenant, vous voyez où nous en sommes. Vous, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, vous, les bons pentecôtistes, quelque chose vous est arrivé. Vos désirs sont mauvais, car c'est ce qui est dans votre cœur que vous ferez. Vous ne pourriez pas faire. Je ne serais pas très surpris de voir un cochon sur un tas de fumier en train de manger. C'est sa nature. Mais je serais certainement surpris. Je n'ai jamais vu et je ne verrai jamais un agneau manger avec lui, parce que sa nature est différente. Vous ne voyez pas les chrétiens faire ces choses. Leur nature, la nature du grand Saint-Esprit, ne leur permettra pas de faire ces choses. La Bible dit,
Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Maintenant, jugez en vous-même, sinon c'est la parole qui vous jugera. Si vous aimez ces choses, c'est que l'amour de Dieu vous a quitté. Soit Dieu occupe la première place, soit il n'a pas de place. Béni soit son nom. J'en suis si heureux. Je suis si heureux qu'il soit pur et saint. Nous pouvons lui faire confiance. Il ne fait de compromis sur rien. Il est Dieu et le seul Dieu. Ce n'est pas, il ne s'abaissera pas à notre niveau. C'est à nous de monter à sa hauteur. Il ne se conformera pas à nos pensées. C'est à nous de nous conformer à ses pensées. Il n'observera pas nos commandements. C'est à nous d'observer ses commandements. Mais évidemment, nous pouvons faire comme bon nous semble. Et je dis ceci avec respect. 90% des pasteurs sont devenus tellement mous qu'ils ne prêchent pas contre cela. Pour eux, c'est juste un gagne-pain. Je préférerais crever de faim, porter des sacs de toile pour couvrir ma nudité et prêcher l'évangile, la vérité, plutôt que d'avoir à manger du poulet frit 3 fois par jour et faire des compromis pour les camelotes du diable. Je deviens vieux. J'ai pris position pour cela quand j'étais un jeune homme. Je voudrais m'y tenir avec plus de bravoure maintenant, car je vois que l'heure est proche. Que pensez-vous que les prophètes de l'Ancien Testament feraient s'ils ressuscitaient aujourd'hui? Regardez la situation. Et cet homme, sa bouteille de vin levée, buvait et se payait du bon temps. Il a dit, un instant, vous tous, écoutez-moi tous, allumez vos radios maintenant, ces choses vulgaires, sales, dégoûtantes qu'on autorise, ces émissions non censurées. Quand est-ce que cela a commencé? Regardez dans l'histoire. Cela a commencé là, à l'époque de Clara Bow. C'est quand cet affairiste, ce Texan impie, s'est mis à produire ces sous-vêtements de femmes qui leur donnent l'air sexy, que ceci a commencé. La première chanson vulgaire qu'ils ont autorisée, c'était à propos des dames qui descendaient leurs bas pour montrer leurs jolis genoux. Ils s'en sont tirés avec ça. Et maintenant, ce n'est pas censuré. Ils peuvent dire et faire comme bon leur semble. Le diable a pris la chose très facilement. C'est vrai. Que pensez-vous que ces prostituées de Hollywood, qui sont en enfer aujourd'hui, feraient si elles pouvaient revenir? Elles se comporteraient autrement. Mais leur influence sur le monde a entraîné le monde à la passion pour la corruption. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que devrait faire l'influence de l'Église chrétienne? Embraser le monde du feu du christianisme. Mais au lieu de cela, nous cherchons à les imiter. C'est Christ qui est notre exemple, pas une vedette de Hollywood ou une vedette de la télévision. Mais nous, on est modernes. On fume des Pall-Mall. Vous irez en enfer pour l'avoir fait. Ces photos de jeunes filles, là, avec des cigarettes, de belles femmes, c'est une séduction du diable. Regardez-la, quelques années après qu'elle aura fumé, elle aura contracté la tuberculose, elle sera couchée là, mourante, misérable. Mais c'est moderne. Ils peuvent afficher ça pour les jeunes. Et si vous affichez une photo de la guérison divine ou quelque chose de Christ, ils ne vous le permettront pas. Mais on est moderne. On doit faire comme le reste du monde. Tous ces grands panneaux publicitaires de la bière, les Hurtel 92, les Pabst Blue Ribbon et toutes ces choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils font passer ça dans ces émissions de télévision parce que c'est exonéré d'impôts. C'est le diable qui a fait qu'il en soit ainsi. Oh Dieu, sois miséricordieux. Ne voyez-vous pas, mes amis, que nous sommes au bout du chemin? Comme le diable s'est infiltré dans ces choses, il a autorisé ça
parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Donc, ce jeune homme qui tenait son verre de vin l'a levé pour porter un toast. Oh là là, j'imagine que tous les hommes ont voulu faire comme lui. Vous voyez ces petits garçons dans les écoles qui doivent baisser leurs petites salopettes sur leurs hanches et laisser pousser leurs cheveux comme une bande de voyous pour faire comme Elvis Presley. Que Dieu bénisse le doyen de cette université-là qui a dit l'autre jour, vous allez revenir à l'ordre et vous habiller comme des hommes. Sinon, vous serez exclus de cette université. Voilà un vrai Américain. Il a dit, quand ils s'habillent comme ça, ils agissent comme ça. Et c'est vrai. Quand vous vous habillez comme une prostituée, vous agissez comme une prostituée. Oh, vous avez beaucoup à faire, vu le genre d'esprit qui vous anime. Certainement. Ça vous fait agir d'après ce qui est en vous. C'est ça qui vous fait vous habiller, agir et vivre. C'est ce qui est en vous qui vous contrôle. Certainement. Mais là, il a levé son verre. Oh, il affichait un très large sourire. Il s'apprêtait à exécuter son petit numéro de chimie devant tout le monde. N'est-ce pas là une bonne émission de télévision? Hollywood n'aurait-il pas craqué pour ce numéro? Oh, je vous le dis, dit-il. Voici ce que nous allons faire. Vous connaissez cette bande exaltée qu'on avait par ici? Voyez? Et juste au moment où il allait prendre une gorgée, il a jeté un coup d'œil sur la muraille. Vous savez, dans ce jardin, un grand chandelier y était suspendu. La muraille était couverte de plâtre, et les lumières se reflétaient sur ce plâtre depuis le jardin. Et là, il avait les yeux exorbités. Il était vraiment ébranlé. C'est la Bible qui le dit. Elle dit que ses os se sont désarticulés et se sont heurtés l'un contre l'autre. Oui, et un de ces jours, cette nation va être complètement ébranlée, assurément. Oh oui, bien sûr, ils ont dit, ces exaltés, ces guérisseurs divins, ceci, cela et autre chose, tout ce qu'ils sont. Attendez simplement, Dieu est juste. De toute façon, il enverra le message. Il l'a fait dans tous les autres âges. Il le fera maintenant. Il est en train de le faire. Et le réveil est presque terminé. Vous vous souvenez, c'était ainsi dit le Seigneur. J'ai dit, l'Amérique a pris sa décision finale en 1946. Regardez bien, depuis lors. Elle est fichue. Et il ne reste plus que le jugement et le chaos. Regardez ce qui s'est passé dans ce laps de temps. Observez et vous verrez que ça ira de plus en plus vite. Nous sommes à la fin. Nous vivons dans l'ombre de sa venue. Il y aura des signes en haut dans les cieux et sur la terre. Le cœur des hommes qui défaillit. La peur, la perplexité de ce temps, la détresse parmi les nations. Les hommes seront emportés, enflés d'orgueil. Les filles de Sion, l'Église, seraient hautaines dans leur démarche, enflées d'orgueil. En guise de démarche, elle ira à petits pas, en se trémoussant. Où en sommes-nous? Nous sommes à la grande soirée de rock'n'roll de Belshazzar. Et l'Église a été emportée par la marée de la télévision, de la radio, de Hollywood. Voilà où nous en sommes. De vraies femmes chrétiennes qui se coupent les cheveux, qui se maquillent le visage, qui mettent ces saletés de petits vêtements, parce que des gens réprouvés leur ont dit qu'il n'y avait pas de mal à ça. Une chrétienne, une femme prédicateur, a envoyé une jeune fille ici l'autre jour. On aurait dit qu'elle avait été moulée dans ses vêtements. Elle a dit, « Oh, frère Branham, vous êtes de la vieille école. Notre pasteur libère les femmes. » J'ai dit, « Il les libère de quoi? Il les libère de Christ et de la décence. » Oh, cette femme est très célèbre, certainement. Mais quiconque fait cela est un enfant de la géhenne. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quel jour
que celui où nous vivons. Bien sûr, je ne crois pas. C'est pas s'il est question de comment, de quel genre de vêtements vous portez et tout. Mais, femme, vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Vous devenez une cible sexuelle pour chaque chenapan, chaque coquin qui passe. Mais vous voulez la liberté. Cela montre l'esprit qui vous anime. Vous voulez vous libérer de l'Église, vous libérer de Christ, vous libérer du Saint-Esprit, afin de vivre comme les autres. Le Branham Tabernacle n'en est pas exclu. Cela inclut le Branham Tabernacle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà où nous en sommes. Oh, quel jour, quel temps! Il était complètement ébranlé. Il a regardé, et là, sur la muraille, il y avait une extrémité de la main d'un homme. Elle écrivait sur la muraille « Méné, Méné, Tekel ou Farsin ». Oh, ils se sont tous mis à observer ce Godfrey moderne, qui avait tant de popularité. Qu'est-ce qu'il a? Il est complètement ébranlé, ça c'est sûr. Il est debout. La Bible dit, ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Quelque chose était arrivé. Quoi? Il n'arrivait pas à comprendre. Il pensait que personne ne pouvait l'atteindre. Mais Dieu peut vous atteindre, où que vous soyez. Il vous connaît. Il connaît vos œuvres. Alors il a dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'appeler le pasteur. Alors il est allé chercher le pasteur, le cardinal, l'archevêque et les papes de son église. Il les a tous fait venir. Il a dit, que signifie ceci? Maintenant, vous allez voir l'Amérique moderne. Ils n'avaient jamais rien su du surnaturel. Alors, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Béni soit le nom du Seigneur. Douteriez-vous donc qu'ils aient taxé l'Esprit du Dieu vivant de 10 heures de bonne aventure ou de démons? Ils ne savent rien du surnaturel. Ils sont tous embobinés par leur dénomination. Ils n'en savent rien. Ils disent, « Oh, c'est seulement un peu de télépathie mentale. » Mais l'écriture est sur la muraille. Il avait opéré ce signe devant les Juifs à la fin de leur âge. Il a opéré devant les Samaritains, mais pas devant les nations. Pourquoi? Il a dû attendre que les péchés des Amoréens s'amoncellent. Maintenant, l'écriture est sur la muraille pour nous. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils y prêtent attention? Non, monsieur. Ils vont simplement de l'avant avec Arthur Godfrey, Elvis Presley, Pat Boone et tous les autres. Les jeunes gens modernes, l'adolescence, la violence, c'est la même chose qui se faisait là-bas. Exactement. Et il a fait venir tous les pasteurs, et ils ont dit, eh bien, nous ne savons pas ce que c'est. C'est peut-être une ombre quelque part. Le roi avait plus de bon sens que ça. Il a dit, je donnerai à tout homme une partie de mon royaume. Je le revêtirai, et je lui mettrai un collier d'or au cou, s'il peut interpréter ça. Mais il n'avait pas le don d'interprétation. Ils n'en savaient rien. Ils croyaient que les jours des miracles étaient passés. N'est-ce pas là nos prédicateurs modernes? N'est-ce pas là nos surveillants généraux, nos évêques? Ils ne savent rien du surnaturel. Voilà pourquoi ils ont pu taxer l'esprit du Dieu vivant de jeu de rôle, de mise en scène. Oh Dieu! Sois miséricordieux envers cette génération adultère et souillée qui est en train de disparaître de la face de la terre. Il était là, ses genoux continuaient à se heurter l'un contre l'autre. Il y avait quelque chose qui clochait. Il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Oh, il y avait un signe surnaturel. Comment cela est-il entré ici? D'où cela est-il venu? C'est venu d'en haut. C'est venu de là où il n'y a pas de muraille.
cela a pu entrer. Et aujourd'hui, nous avons dansé le rock'n'roll. Nous avons tourné nos enfants vers des chaînes de télévision et des émissions non censurées. Nous avons laissé nos tables et tout se remplir de sales histoires d'amour et de sexe au lieu de la parole de Dieu. Il n'y a pas un enfant dans cette ville qui n'en sache pas plus long sur Arthur Godfrey, ou sur Elvis Presley, ou sur Pat Boone, ou sur Davy Crockett, qu'ils en savent sur Jésus-Christ. C'est direct, mais oh, comme c'est vrai. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait cette apostasie, et qu'en savent les pasteurs. Ils ne savent pas quelle en est la cause. Ce sont eux qui en sont la cause. Et il était là, debout. C'est donc Belshazzar qui en était la cause, pour avoir laissé son royaume se retrouver dans cette situation. Et aujourd'hui, dans toute cette situation que nous traversons, on se dit qu'on est fortifié. On se dit, nous sommes la meilleure nation, la plus puissante de la terre. Nous avons toute la science ici. Et Belshazzar était bien loin de se douter qu'il n'était pas le seul à avoir des scientifiques. Il y avait une nation appelée les Mèdes et les Perses. Eux aussi, ils avaient quelques œuvres scientifiques. Aujourd'hui, ce sont les Mèdes et les Perses, ou les Indiens, les Hindous en Inde. Comme notre frère vient de le dire, ils ont fini par se retrouver en Inde, sous le nom des Hindous, ces Médo-Perses. Grâce à la science, ils avaient trouvé le moyen de contourner le fleuve Euphrate. Ils ne pouvaient pas percer les murailles, mais ils avaient contourné le fleuve et ils étaient passés en dessous des portes. La science est à l'œuvre quelque part. C'était une puissante nation païenne et impie à l'époque, et Dieu avait tracé un signe sur la muraille pour leur faire savoir que leur jour était fini. Et Dieu a tracé un signe sur notre muraille, alors que nous prenons part à notre grande soirée de rock'n'roll. Il y a un Spoutnik qui vole dans les cieux. Oh, on pensait qu'on avait tout, n'est-ce pas? On pensait qu'on savait tout. Mais selon notre propre science, la Russie a 5 ans d'avance sur nous. Et quand nous serons à jour dans 5 ans, eux, ils auront 10 ans d'avance dans un autre domaine. Dieu est en train de favoriser une nation impie. Il est en train de favoriser un peuple impie qui a récupéré ses scientifiques juifs là-bas. Et il nous dépasse de loin. Nous consacrons notre temps au vin, aux femmes, à nous payer du bon temps. Et eux, ils travaillent jour et nuit sur des moyens de nous faire voler en éclats. Il n'y a rien qui puisse les empêcher de le faire maintenant même. Regardez la situation dans laquelle nous sommes, la nation tout entière. Vous vous souvenez de cet officier de l'armée? Frère Robertson et moi parlions hier. Un des éminents scientifiques a eu un entretien avec lui. Il a dit, « Je ne veux pas que vous effrayiez les gens, mais je veux que vous nous disiez la vérité. Y a-t-il un danger? Ça pourrait arriver à tout moment. La seule chose, c'est que nous ne faisons que nous bluffer les uns les autres. Nous avions lancé notre petit missile et il s'est éteint à moins d'1 mètre du sol. Maintenant, nous en avons lancé un autre et il est en train de s'éteindre. Pourquoi? Nous avons empoisonné nos esprits avec des cigarettes, des femmes, du whisky. Nous nous sommes payés du bon temps et cela a déplu au Dieu du ciel. Et l'Écriture prédit que la Russie le fera. Où en sommes-nous? Nous sommes à la fin. Toutes les nations sont complètement paniquées. Je crois qu'ils pourraient lancer un missile en ce moment et détruire toute la nation. En 5 minutes, elle serait réduite en poussière et vous retourneriez à l'état gazeux, comme vous l'étiez au commencement. Ils peuvent le faire. Oh, nous avons eu une soirée de rock'n'roll. Nous avons oublié Dieu. Nous nous sommes livrés à la télévision, aux choses du monde. Et eux, entre-temps, ils se préparent, tout comme les Mèdes et les Perses. Et maintenant, le surnaturel est venu. Et l'écriture est sur la muraille. Pas sur la muraille, mais dans le ciel. Et maintenant, on est complètement ébranlé.
Oh oui, notre science moderne est ébranlée. Notre nation est ébranlée. Ça peut arriver avant la fin de ce service. Mais je veux que vous remarquiez autre chose. Je veux que vous vous souveniez que pendant qu'ils étaient encore dans cet état d'ivresse, il y avait une petite reine. Elle n'avait pas assisté à la soirée de rock'n'roll. Elle devait être ailleurs, en train de lire la prophétie de Daniel. Elle n'était pas là à se livrer à leurs péchés. Et elle est entrée en courant, alors que le roi ne savait pas quoi faire. Elle est entrée en courant. Elle a dit, « Ô roi, vis à jamais. Je sais que tu es complètement ébranlé. Tu es tout troublé. Ni ton pasteur, ni aucun de tes conseillers, ni ton pape, ni tes cardinaux, ni tes responsables régionaux, ni tes surveillants, aucun d'entre eux ne peut l'interpréter pour toi. Mais il y a un homme. Il y a un homme dans ton royaume. Il connaît le surnaturel. Oh, béni soit son nom. Église, il y a un homme parmi nous aujourd'hui. Il peut lire le surnaturel et il peut écrire le surnaturel. Il y a un homme. Oh, j'espère que vous le rencontrerez. J'espère qu'il va entrer dans votre cœur maintenant. Il vous parlera, à vous les femmes. Il parlera à vous les hommes, et vous fera voir la situation dans laquelle vous êtes. Il est le seul qui puisse déceler votre situation. Je pourrais prêcher jusqu'à perdre ma voix. Je pourrais pleurer jusqu'à ce que les traces de larmes sillonnent mes joues. Ça ne servirait à rien, parce que je ne suis qu'un homme. Mais il y a un homme, il s'appelle Jésus. Il peut vous dire ce que ceci signifie. Ne voulez-vous pas vous retirer et lui parler un tout petit peu? Que signifient ces Spoutniks dans les cieux? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette Babylone moderne? On cherche à construire une machine qui nous emmènerait sur la Lune. Vous n'y arriverez jamais. De quoi s'agit-il? La science ne le sait pas. Ils sont dans une course folle pour obtenir quelque chose, et ils ne savent pas ce que c'est. Mais il y a un homme qui sait de quoi il s'agit. C'est lui qui a écrit ça ici. Il sait comment lire cette parole. Oh, il sait ce qu'elle veut dire, car il a l'ainsi dit le Seigneur. Il l'a promis. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. S'il m'appelle Belzébul, moi le prince de la maison, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? L'Écriture est sur la muraille. Les Spoutniks sont dans les cieux. De grands tremblements de terre partout. Des éruptions volcaniques. Des rats de marée qui brisent les côtes. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Écriture. Pas seulement dans les cieux, mais sur la terre. Il y aura des signes dans le ciel et sur la terre. Le cœur des hommes qui défaillit. Oh, on ne sait pas que faire. La perplexité de ce temps, la détresse. Qu'est-ce que la détresse? La détresse chez les nations, partout. Il suffit qu'un seul missile soit lancé et c'est réglé. Qu'est-ce que c'est? Il y a un homme qui peut interpréter ça. Elle est partie chercher cet homme-là. Que Dieu me donne de la force ce matin. Que Dieu me donne de la puissance d'amener cet homme à s'occuper de votre besoin aujourd'hui, de l'amener jusqu'à vous. C'est lui qui peut interpréter votre cas. C'est lui qui peut vous dire où vous avez commis votre erreur. Il le peut. Il peut vous dire où vous vous êtes arrêté. C'est lui qui peut vous dire par où commencer. Et elle est allée chercher Daniel, le représentant de Dieu. Et il s'est avancé. Pouvez-vous imaginer un saint prophète dire « Ô roi, c'est un honneur pour moi d'être ici. Oh, si seulement j'arrive à dire la chose juste, je vais obtenir ce collier d'or. » Oh, voyez-vous où on en est aujourd'hui? Si je pouvais dire des choses agréables à mes fidèles, m'abstenir de leur dire ces choses, peu m'importe ce qu'ils font, ils mettent beaucoup d'argent dans le tronc, ils font ceci, cela ou autre chose. Nous allons construire une très grande église et la surmonter d'une grande flèche. Nous ferons ceci, cela ou autre chose. Oh Dieu, sois miséricordieux envers de telles personnes. Donnez-moi la vérité.
Oui. Oh, frère, si on parlait de quelque chose comme ça, nos fidèles se lèveraient et sortiraient. Ils ne le feront pas s'ils aiment Dieu. Ils aimeront entendre cela. Un véritable homme de Dieu ne regarde pas de ce côté-ci et de ce côté-là. Il ne cherche pas à voir si quelqu'un dit « c'est bien, vous faites bien » ou à voir si quelqu'un dit « oh, vous n'auriez pas dû faire ça ». Il ne se soucie pas de ce que les gens disent. Il se délecte de la compagnie du Saint-Esprit et tout ce qu'il fait, c'est de regarder vers le haut et vers l'avant. Il ne se soucie pas de ce que dit le prédicateur ou de ce que disent les autres. Il se délecte de la compagnie de celui qui l'a envoyé. C'est vrai, il cherche à n'être agréable qu'à un seul. Regardez ça. Il a dit, « Oh, Belshazzar, vous devriez avoir plus de jugeote que ça. Ne connaissez-vous pas votre père, Nebuchadnezzar ?» En fait, c'était son grand-père. Il a dit, « Ne savez-vous pas que votre père... » Il y avait en fait une succession de rois. Belshazzar, n'avez-vous pas de jugeote? Vous avez eu en ce temps-là un exemple de ce que Dieu a fait à votre père, quand il s'est emporté, enflé d'orgueil, et qu'il a laissé son royaume tomber dans l'insouciance. Vous avez eu un exemple de ce qu'il a fait. Et vous avez aussi eu un exemple de ce que Dieu a fait à ceux qui n'ont pas marché avec droiture devant lui. Ces choses ne sont pas mystérieuses. Ce message n'est pas difficile. C'est la vérité. Vous avez un exemple. Vous savez ce qu'il a fait autrefois aux femmes qui avaient dansé devant les idoles. Vous savez ce qu'il a fait aux hommes qui étaient allés vers des femmes étrangères. Vous savez ce qu'il a fait aux ivrognes, aux homosexuels et aux pervers de Sodome. Ce n'est pas une chose étrange. Vous savez ces choses. Il a dit, vous auriez dû le savoir. Vous avez là un exemple par votre grand-père. Mais maintenant, voici la signification de cette écriture. Dieu a compté votre royaume. Vous avez été pesé dans la balance et avez été trouvé léger. Oh, si jamais ceci n'est pas ce temps pour les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes. Ils ont été pesés dans la balance de Dieu et trouvés légers. Ils ont taxé de profane l'esprit du Dieu vivant. Ils ont méprisé les œuvres de la grâce. Ils ont suivi les grandes églises et les organisations. Vous, les assemblées de Dieu, vous, l'église de Dieu, vous tous, vous, les unitaires, les trinitaires, les baptistes, les presbytériens, les catholiques, vous savez que vous êtes retournés à Babylone. Vous en aviez eu un exemple. Et ce Branham Tabernacle sait que vous avez été mis en garde contre ces choses il y a bien des années. Mais maintenant, vous êtes pesés dans des balances et vous êtes trouvés légers. Vous vous disputez, vous vous battez, vous gardez rancune et vous faites des histoires. Vous pensez que Dieu pourrait œuvrer dans un environnement comme celui-là? Jamais. Voilà, c'est ça. Indifférents, profanes, sans affection naturelle, déloyaux, calomniateurs. Voilà le jour où nous vivons. Mais souvenez-vous, il a dit, vous savez ça. Mais en même temps, Daniel donnait sa prophétie et parlait à ce roi. Pouvez-vous l'imaginer en train de le couvrir de fleurs pour obtenir un collier d'or? Pouvez-vous imaginer qu'un homme de Dieu fasse des compromis avec le diable pour être populaire? Jamais. Vous pouvez avoir vos télévisions, vos émissions, vous pouvez avoir vos grandes églises, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Oh Dieu, que je ne sois pas populaire, mais que je sois honnête avec le Saint-Esprit pour dire la vérité, advienne que pourra. Nous avons une seule chose à faire, c'est exécuter la commission de notre Seigneur béni. Mais nous voici, nous vivons dans ce jour, et c'est entre nos mains. Il n'y a rien qu'on puisse faire maintenant. Nous avons déjà franchi la ligne. Quelle situation! La nation est en train de se rassembler autour du péché et de la folie. L'Écriture est sur la muraille. L'Esprit de Dieu se révèle, et les gens se détournent et disent, c'est Belzébul.
Jésus a dit, parlez, dites cela contre moi, je vous pardonnerai. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, une seule parole prononcée contre cela ne sera jamais pardonnée, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Un bon exemple de cela, c'était à la Pentecôte, après la Pentecôte, puis en 96, quand Titus a assiégé les murailles de Jérusalem, après qu'ils avaient rejeté le message. Certainement, nous y sommes, et c'est précisément en ce temps-là que la prophétie était en train d'être donnée. Écoutez maintenant, alors que je termine. Pendant que la prophétie était en train d'être donnée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment même où la prophétie était en train d'être donnée, les Mèdes et les Perses entraient sous la porte. Les gardes du temple avaient été massacrés. Les gardes du château étaient abattus dans les rues. 10 minutes later, those modern young girls, beautiful. Écoutez, 10 minutes plus tard, ces jeunes filles modernes, belles, ces femmes modernes, loin de leurs bébés et de leurs enfants, qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui se passait? Elles ont été jetées dans les rues, elles ont été violées par des soldats, elles ont été éventrées, et l'opprobre a été jeté sur elles, parce qu'elles n'avaient pas écouté. Mais c'était trop tard. Écoutez, mes amis, il n'y a absolument rien en cette heure même, dans les 10 ou 25 prochaines minutes, qui puisse empêcher la Russie d'envoyer son satellite ici pour survoler toute cette nation, de braquer son missile et dire « Capitulez, sinon, dans 2 minutes, vous serez réduits en poussière. » Ils peuvent le faire maintenant même. Pensez-y. Ils peuvent le faire maintenant même. Qu'arriverait-il? Des avions l'un après l'autre et des bateaux l'un après l'autre, pleins craqués, inonderaient notre territoire de soldats communistes impies qui saisiraient nos filles, les entraîneraient dans la rue, les traiteraient comme du bétail et les transperceraient d'une épée. Ils entreraient dans nos maisons, saisiraient nos femmes, feraient éclater les têtes des bébés contre le mur et violeraient nos femmes. Pourrez-vous dire un seul mot? Ça leur appartient. Vous dites, notre Pentagone va-t-il capituler? Bien sûr que oui. Ce serait la seule chose raisonnable qu'ils puissent faire. Ils n'auraient pas le choix de le faire. Sinon, en quelques minutes, on serait réduit en poussière. On aurait peut-être quelques heures de plus à vivre. Mais quel massacre! Quoi? Ils sont peut-être en train de monter à bord des avions en ce moment même. Les navires sont peut-être au port. Bientôt, ces choses dont nous parlons peuvent devenir une réalité. Il n'y a pas la moindre chose qui puisse empêcher cela de se produire, selon la prophétie. Nous y sommes. Et la semaine prochaine, vous ne savez pas dans quel état vous pourriez vous retrouver. L'écriture est sur la muraille. Nous avons été pesés dans la balance et trouvés légers. Maintenant, si ces choses sont vraies, et vous voyez qu'elles le sont, alors combien proche est la venue du Seigneur? J'aimerais continuer ce soir. Quoi? Où sera l'Église quand ceci arrivera? Or, vous, à qui il a toujours été dit que l'Église passera par la tribulation, venez donc écouter. Si ceci est si proche, si cette destruction est si proche, combien plus proche est la venue du Seigneur? Car ça arrivera avant que l'Église, avant qu'une seule requête frappe ce pays. L'Église sera dans les bras de Christ. Elle sera partie. Nous sommes à la fin. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Prions. Je veux que ceux qui réfléchissent profondément ici, je veux que ceux qui sont vraiment conscients que cet homme vous parle depuis quelques minutes, ceux qui disent, oui, j'ai été dans l'erreur, je veux me mettre en règle avec cet homme, parce qu'il est le seul qui puisse lire cette écriture. Je veux être en règle. Voulez-vous simplement lever la main, dire, priez pour moi, frère Branham. Que Dieu vous bénisse, monsieur.
Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, madame. Vous, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, la jeune dame. Que Dieu vous bénisse, jeune femme. Que Dieu vous bénisse, jeune fille. Que Dieu te bénisse, la petite qui est là derrière. La petite adolescente. Petit garçon, que Dieu te bénisse. Tu es tout juste dans la fleur de l'âge. Oh, ça pourrait arriver. Et ça va arriver. Ça doit arriver. Et ces fils ténus sur lesquels tu marches vont se briser, ma chérie. Et ta pauvre âme sans recours, que va-t-il t'arriver? Il n'y aura plus de temps. Le temps se fondra alors dans l'éternité. L'écriture sur la muraille, une preuve scientifique. Ils cherchent à aller sur la lune, tout comme ils l'avaient fait à Babylone. Tout se répète. Le Dieu du ciel ne peut pas garder le silence davantage. Il est temps. Quand? Je ne sais pas, mais il est temps. God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Those Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up. Il est plus tard que vous le pensez. Ne le voulez-vous pas maintenant même, par conviction, si vous avez le sentiment d'avoir été dans l'erreur? Peu m'importe combien de temps vous avez été membre de ce tabernacle. Peu m'importe combien de temps vous avez été membre de votre église. Combien de fois vous avez parlé en langue. Combien de fois vous avez dansé par l'esprit. Si vous voyez encore le monde vous coller à la peau, venez ici juste un instant. Venez ici, brebis perdues. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Voudriez-vous venir ici juste un instant et me laisser vous serrer la main? Tenez-vous ici et prions ensemble. Je vous invite. Levez-vous, quittez votre siège maintenant et venez ici, vous qui portez un intérêt à ma prière. Je vous invite à venir. That's right. The Lord bless you, my dear brother. C'est vrai. Que le Seigneur vous bénisse, mon cher frère. Tenez-vous ici à l'autel juste un instant. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous ici, à l'autel maintenant. Que Dieu vous bénisse. Viens juste de saisir cela. Si nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, levez la main. C'est ce qui ne va pas chez vous, n'est-ce pas? Très bien. Vous avez la foi. Vous venez du Kentucky. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, sœur. Lecture de la pensée. Si ce n'est pas l'Esprit de Christ, je ne sais pas où il se trouve. Alors, pourquoi remettre à plus tard? Pourquoi attendre? Ne voyez-vous pas que c'est lui? Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Et c'est ce qui était le signe du temps de la fin. Écoutez cela ce soir, et voyez si ceci n'est pas le signe du temps de la fin. Venez, voulez-vous? Vous qui croyez que Dieu a parlé à votre cœur ce matin et vous a dit, vous devriez avoir honte d'avoir fait les choses que vous avez faites. Voulez-vous vous avancer? Eh bien, vous dites, je n'aimerais pas que ma sœur me voie. Et votre Seigneur alors?
Oh, vous voulez bien être sauvé. Vous ne voulez pas aller dans l'enfer du diable, mais vous ne voulez pas le recevoir comme votre Seigneur. Seigneur signifie chef. Le Seigneur prend le contrôle de tout. Vous voulez avoir votre propre petite vie privée. Vous voulez vivre la vie chrétienne comme bon vous semble, mais pas comme lui, il veut que vous la viviez. Laissez-le entrer dans votre cœur. Dites, oh, je t'ai laissé entrer dans mon cœur, Jésus, comme mon sauveur. Oui, mais je ne t'ai jamais laissé prendre le contrôle, parce que je voulais me comporter un peu comme ça. Je veux être moderne. Oh, il n'est pas encore votre Seigneur. L'esprit d'Elvis Presley et de Godfrey a encore une emprise sur vous, le diable. Certainement, ne voulez-vous pas venir là où Christ agit? Voyez son esprit. Sweet Spirit, sweep over my soul. Over my soul. Won't you Ne voulez-vous pas prier? Je sais que vous pensez que qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Mais quand je vois l'Église, cette indifférence qu'a l'Église, selon vous, qu'est-ce qui serait arrivé si George Washington, à son époque, avait vu se produire la même chose que celle qui vient de se produire ici? Que pensez-vous que les hommes justes et les grands hommes d'autrefois auraient fait? Quand Charles G. Finney avait hurlé un seul mot, « Repentez-vous, sinon vous périrez », des hommes se sont évanouis dans la rue. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit peut mettre l'écriture sur la muraille et manifester sa présence. Et des hommes restent là à regarder ça et là, des femmes. Oh, c'est de la froideur. Mais souvenez-vous, ce qui arriva au jour de Noé, où 8 avaient été sauvés, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Votre invitation, c'est « Venez ». Je vous invite à l'autel, à vous joindre à ceux-ci. Si vous savez que vous avez mal agi, pourquoi ne venez-vous pas? Tenez-vous ici, montrez à Dieu que vous voulez faire un effort. Mais si le Saint-Esprit n'y peut rien, alors je sais que je n'y peux rien. Alors maintenant, courbons la tête. Je veux prier pour cette femme. Elle a levé la main, là, sur le lit de camp. Ma sœur, Jésus-Christ peut vous sauver la vie à cet âge avancé. Voyez-vous, croyez-vous qu'il le fera? Êtes-vous conscient de cela? Si je suis son serviteur, dans sa parole, il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Le servirez-vous toute votre vie? Consacrez le reste de vos jours à lui seul. Seigneur Dieu, alors que je tiens la main de cette femme qui est couchée ici mourante, elle ne va peut-être pas rester en vie jusqu'au service de guérison de ce soir, si tu ne lui viens pas en aide. Je vois qu'elle est trop faible même pour s'asseoir. Elle doit rester couchée. Et tu as dit, la prière de la foi sauvera le malade. Dieu les relèvera. Je te prie de guérir cette femme maintenant. Et dans mon pauvre cœur, puisque je sais que ton esprit est ici, je dis à cette maladie qui est dans son corps, va-t'en au nom de Jésus-Christ, afin que notre sœur vive. Dès cette heure-ci, que la souffrance et la faiblesse disparaissent. Puisse-t-elle se rétablir pour la gloire de Dieu, par le nom de Jésus-Christ. La parole a été prononcée. Mon objectif et mon motif, pour autant que je sache, sont justes. Alors ça, ce n'était pas moi, c'était lui. Alors, vaquez à vos occupations dans la joie. Oubliez complètement que vous étiez malade. Levez-vous, prenez votre lit de camp et rentrez chez vous dans la joie. Restez pour le service de ce soir. Observez le Seigneur Dieu. Oh God, standing in the midst of this hour of death, death to sin. Ô Dieu, je me tiens en cette heure de la mort au péché, la mort aux indifférences, la mort aux maladies, la disparition des maladies. Ton grand esprit est ici.
en train de révéler leur situation. Je prie pour ceux qui sont ici à l'autel, qui savent que l'écriture sur la muraille est certaine. Ils n'ont pas à me croire sur parole. Ils ont maintenant ta parole. Ils ont la parole des journaux. Ils ont la parole des scientifiques. Et nous savons que tu es un Dieu juste et que tu ne pouvais pas laisser Babylone se tirer d'affaire sans avoir reçu son jugement. Tu ne nous laisseras pas non plus nous en tirer sans avoir reçu notre jugement. Et nous prions ce matin, Père, que ceux qui se tiennent ici échappent à ce jugement, alors qu'ils viennent en toute sécurité sous les bras de Jésus, alors qu'ils viennent écouter l'homme qui peut interpréter le spirituel, le surnaturel. Ils ont entendu ta voix parler et ils sont venus t'écouter. Quand tu as parlé, ils se sont levés de leur siège. Ils sont venus, ils n'ont pas honte. Certains d'entre eux, Seigneur, sont chrétiens depuis longtemps. Mais ils n'ont pas honte de témoigner qu'ils étaient dans l'erreur. Et tu as dit, si vous rendez témoignage de moi devant les hommes, je rendrai témoignage de celui-là devant le Père et les saints anges. Sois miséricordieux, ô éternel Dieu, et donne la vie éternelle à ceux qui la cherchent maintenant. Puisse leur précieux cœur être comblé de la bonté de Dieu. Je te les présente, Seigneur. Ils viennent de faire quelque chose qui a défié toutes les lois de la science. Ils se sont levés de leur siège et se sont avancés jusqu'ici. Leurs mains se sont levées. Ça montre qu'il y a un esprit qui agit en eux. Et cet esprit qui les anime a été convaincu par la parole de Dieu de ce qu'ils sont dans l'erreur. Leurs actes ont démontré qu'ils reconnaissent qu'ils sont dans l'erreur. Et ils ont été assez révérencieux, respectueux et respectables de s'avancer à l'autel pour confesser leurs fautes et implorer ta miséricorde. Tu ne les rejetteras pas. Accorde, Seigneur, que chacun soit maintenant rempli de ton esprit, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande si vous, qui êtes debout ici ce matin, vous avez le sentiment d'avoir fait la chose juste. Vous vous êtes avancé, non pas sur l'invitation de votre frère, mais vous vous êtes avancé sur l'invitation du grand Dieu saint. Et parce que vous avez fait cela, son esprit vous a amené à reconnaître que vous étiez dans l'erreur et vous voulez vous mettre en ordre. Vous avez adressé votre prière à celui qui a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Comme vous êtes venus avec ce cœur sincère, votre foi basée strictement sur la parole de Dieu, croyez-vous que vous recevez maintenant ce que vous avez demandé? Si vous le croyez, avec la tête inclinée, veuillez simplement lever les mains vers Dieu et dire, je crois maintenant. Que Dieu vous bénisse. C'est très bien. Je crois maintenant que j'ai reçu ce que j'ai demandé. Que la grâce de Dieu enrichisse vos âmes à jamais, bénisse vos esprits et vous rende éternellement siens dans le royaume, dans le monde à venir. Que sa grâce éternelle ne vous délaisse jamais. Puisse-t-il vous soutenir à l'heure de la tentation. Et si la puissante bombe devait frapper et que le moment fatidique devait arriver, puissiez-vous être emportés dans l'enlèvement de son Église bénie pour être éternellement avec lui. Vous qui êtes dans l'auditoire, pendant que vos têtes sont inclinées, si vous aimeriez qu'on se souvienne de vous dans la prière, bien que vous ne soyez pas venu ici, mais vous aimeriez qu'on se souvienne de vous, veuillez lever la main. Est-ce que Dieu vous bénisse. Savez-vous, regardez donc les mains, 90% de l'auditoire. Vous rendez-vous compte que c'est maintenant le moment de s'examiner? C'est maintenant le moment où nous devons nous examiner. Ceci pourrait être le dernier message de l'Évangile qui est prêché avant que le message commence ce soir. Vous savez, peut-être que cette bombe-là aura déjà frappé la terre. Il n'y a absolument rien qui puisse empêcher cela d'arriver. Elles sont installées, elles sont prêtes. Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils prennent quelques verres de vodka et elles seront larguées. La seule chose qui la retient maintenant, c'est la grâce de Dieu qui cherche à rassembler son Église. Ne voulez-vous pas m'écouter en tant que votre frère? Écoutez les Écritures en tant que votre Sauveur et que Christ soit le chef suprême de votre vie.
qu'il l'accorde alors que nous prions. Priez maintenant, chacun à votre façon. Si vous êtes baptiste, priez comme les baptistes prient. Ça n'a pas d'importance. Priez tout simplement. Dites, ô Dieu, soit, ce n'est pas le moment de se disputer au sujet des dénominations. Maintenant, on a déjà dépassé cet âge-là. Nous sommes, venez frères. Pendant que nous sommes ici, ce n'est pas juste pour l'évangéliste. D'ailleurs, sans doute, tout à l'heure, il y aura un service de baptême. Le dimanche de Pâques, j'ai l'intention d'être ici pour un grand service de baptême. Si vous n'avez jamais reçu Christ et n'avez jamais été immergé au nom du Seigneur Jésus-Christ et que vous désirez vous faire baptiser par immersion, nous vous invitons à venir. Même tout de suite, si vous voulez. Nous sommes prêts. Le pasteur doit avoir quelque chose à dire. Je vais lui demander de faire cette prière pendant que nous attendons. Très bien, frère Neville.